maintenant, c'est au tour des créolas, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, qui vont venir maintenant pour leur projet. Elles sont 10, vous le savez fort bien. Donc, en ce sens, il nous faut déjà commencer à les recevoir. J'appelle donc celle qui aura à vous parler en premier lieu du projet qu'elle a en tête, Mademoiselle Marie Bethany Joseph. Bonsoir tout le monde. Je rappelle nous que nos parents, c'est Marie Bethany Joseph, étudiante en sciences informatiques. Projet PAM nan li relè application pièce PAM. Application pièce PAM, c'est un site web qui permet de retracer tout type de pièces qui ont un numéro en ligne. Pour qui ça, c'est un projet comme ça moi choisi. En Haïti, faire une pièce tellement difficile, moi-même arrivé comparer ensemble avec dossier T, tellement c'est un casse-tête chinoise. Pas mandé pour t'arriver perdu pièce ça. Ou qu'à prendre des années avant ou récupérer. Si on essaie d'imaginer un monde qui a parti dans un jour quelconque, il perdu passeport dans une market, par exemple. Il y a un monde qui a joint il déposé de côté. Et côté il déposé là a vu sauf lui-même qui parle. Et puis institution qui est responsable pour gérer pièce ça, yo tellement pas de capacité pour recevoir des milliers de requêtes chaque jour. Moi-même en tant que jeune informaticienne, moi problème ça, il décuplé curiosité moi et c'est ça qui pousse me faire application PESPAM. Tout le monde est capable d'utiliser l'application à travers des tournées médiatiques que nous-mêmes nous allons faire. Moun qui joue une pièce là, la monter sur le site web là, la mettre toute information que li joignent sur pièce que li joignent nan, li ka un passeport ou encore une carte d'identité. Moun qui perdu pièce là, la panique monter sur site web là, mais moun qui joignent lian li pas identifier, la juste quitter et puis moun nan même a vinn récupérer. Des tournées médiatiques et puis moun qui pas ka utiliser smartphone ou encore qui pas ka li, nous avons solution pour. Nous avons formé des ambassadeurs qui pourront aller directement sur le terrain pour former les gens dans l'école, dans l'hôpital, dans l'université, pour dire qui gens pour utiliser l'application PSPAM. Si vous avez dit dans tête, wow, il y a un tel projet, il coûte en pile, il cher en pile, laisse-moi vous dire que avec l'informatique, c'est fast and furious. Projet ça, l'a duré 6 mois, 2 semaines. Et puis avec la technologie, c'est beaucoup plus pour moi. L'a coûté seulement 227 550 gourdes. Les membres du jury, cher public, moi, comme j'aime à le dire, en tant qu'informaticienne, prônant le développement d'Haïti par la technologie, dès aujourd'hui, je m'engage à lutter pour que la technologie en Haïti devienne une puissance. Merci. Vous venez donc d'écouter le projet, alors un pitch de Marie Bethany Joseph. On continue donc avec mademoiselle Catherine Mériel Saint-Imé, mais je vous demanderai d'être vraiment attentif aux différents projets. Bien entendu, le jury est suprême, le jury est roi, le jury aura à délibérer sous peu et son verdict sera irrévocable. Donc, en ce sens, je vous demanderai d'être vraiment attentif, mais aussi d'être calme. Applaudissez, s'il vous plaît, mademoiselle Catherine Mériel Saint-Imé. Une autre fois encore, bonsoir. Je vais présenter nos projets qui relèvent Haïti.
Haïti qui veut dire Kilti Haïti. Qui c'est un projet côté moi voulais mettre un centre culturel dans Port-au-Prince pour moi former jeunes sur ça qui gagne pour avec l'éducation culturelle yo. Parce que moi remarqué que nous victimes trop de diplomatie culturelle l'autre pays yo côté que yo fait nous dévaloriser culture pas nous pour nous avoir plus d'importance. Il y a un exemple qui est très simple, nous avons compte. Nous avons comptine qui aide nous comprendre la réalité pays noir, mais nous plutôt bail priorité à feuilleton indien, mexicain, côté que vendre l'autre image, vendre culture l'autre pays et que pas nous lui-même la mourir devant nous, c'est que nous pas jamais réagi. Pour qui ça, moi décidé de travailler avec jeunes Port-au-Prince? Eh bien, c'est parce que selon une étude que UNFPA a fait, il dit comme ça que 52,9% de jeunes Haïti qui vivent dans Port-au-Prince. Donc, ça sont forces liées et moi je pense que c'est là que nous avons joué des résultats qui sont assez efficients, qui sont assez efficaces. Qui est stratégique que je vais mettre sous pied pour faire un projet comme ça, alors que plusieurs jeunes, tout plus forts jeunes, yo acculturés dans le moment. Eh bien, un citoyen conséquent, toujours marié la culture avec l'éducation. D'abord, je vais éduquer sur des notions de civisme, de citoyenneté, et sur qui gens tout pour gérer l'environnement immédiat, une façon pour nous ancrer citoyenneté à la caille pour nous préparer l'intervention culturelle ça que moi dois faire. Qui résulte ma pattern de projet ça? Eh bien, nous avons un objectif pour nous former 100 jeunes. 100 jeunes, ça a comme obligation, sous regard vigilant de centre culturel Haïti, pour retransmettre connaissances que vous acquéries dans le centre, dans la communauté. Pour apprendre plus de monde, il y a une façon pour nous jeunes plus de monde qui touchés par le projet. Parce que là, nous disons qu'on renforce la culture Haïti. C'est parce que nous avons besoin d'une majorité de la population comprendre la culture et pour déterminer, pour lutter, pour engager dans la lutte pour préserver la culture, pour protéger et faire promotion pour lui. Le projet ça a un impact social, côté que l'a augmenté le capital social jeune ça yo. L'a amélioré les relations avec parce que par exemple pour mettre tête ensemble pour prendre des initiatives dans la communauté yo, pour générer développement côté à vivre là. L'a un impact psychologique parce que plus nous avons des gens qui formés sous culture, c'est plus que nous avons des mentales qui décoincés. L'a un impact qui économique parce que avec formation entrepreneuriat cap cabaye dans centre là parce que nous mettre espace là disponible pour l'autre association vinn bay formation donc a des projets de business qui découlé de formation ça yo l'a gagné impact et l'a gagné plusieurs impacts sur pays parce que chez moi c'est consalier plus nous gagne monde qui formé c'est plus n'a gagne monde qui comprendre et plus nous gagne monde qui comprendre c'est plus n'a gagne monde qui engagé yo. Et les gens qui sont engagés, nous avons des initiatives locales qui ont découlé de ça. Et initiative ça qui dit initiative locale dit développement endogène. Je ne pas dire que le projet n'a pas résoudre le problème. Parce que l'acculturation que nous vivons là, ce n'est pas un bagage que nous avons radié comme ça à cause de la mondialisation. Mais nous avons toujours pris des initiatives pour mettre la culture en équilibre avec l'acculturation et puis progressivement la vie dépasser. C'est peut-être ça, ou même qui dans salle là qui c'est un bailleur pour rejoindre pour financer le projet ça. Ou même dans salle là qui c'est un jeune qui voulait engager pour payer rejoindre en tant que bénévole dans le projet ça parce que Haïti c'est moi, Haïti c'est nous toutes. C'est ensemble pour nous mettre main pour nous construire un futur rayonnant que nous avons besoin pour l'IA. Ça va, vous avez tous suivi? J'ai encore mon public? J'ai encore mon public? D'accord. Je vous demande d'applaudir mademoiselle Krisnerta Innocent.
chers membres du jury, cher public, bonsoir. Avec vous, encore une fois, c'est Krisnerta Innocent pour la présentation de mon projet. Titré avec Haïti, Action volontaire pour éducation à Kilti, mon projet consiste à implanter une bibliothèque à bon repos dans la commune de Croix-des-Bouquets pour les jeunes. Pourquoi un tel projet pour cette commune? La commune de Croix-des-Bouquets, avec sa superficie de 1908,86 km² et ses 998 962 habitants, selon l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI, cette commune dispose d'une seule bibliothèque. Une seule bibliothèque qui n'est pas assez accessible et qui ne dispose pas de politique d'animation orientée vers la jeunesse. Les jeunes de cette commune sont donc obligés de se rendre dans la zone métropolitaine pour accéder à une bibliothèque. D'autres ne fréquentent même pas ce type d'espace. Ce problème, on le constate presque partout dans le pays où il y a une quasi-absence de bibliothèque pour faciliter l'accès au savoir, à la culture et à l'information. Avec mon projet, avec Haïti, je veux disposer cette bibliothèque pour ces jeunes de cette zone afin de répondre à ces différents besoins. Ce ne sera pas seulement un espace pour la lecture, mais aussi un espace qui veut développer le sens de l'utilisation du numérique pour la recherche documentaire, un espace qui pourra valoriser la culture haïtienne, un espace qui pourra encadrer les jeunes talents de la zone et un espace qui pourra faciliter le réseautage. L'impact de ce projet permettra à ces jeunes d'acquérir de nouvelles connaissances et d'aptitudes, d'exploiter au mieux les nouvelles technologies de l'information et des communications et également de s'épanouir tant sur le plan éducatif, social et économique. Cette bibliothèque qui sera axée sur l'éducation et la culture permettra à ces jeunes de se transformer en de vrais acteurs de changement pour leur communauté. Pour réaliser ce projet, le budget s'élève à un montant de 249 900 gourdes. Mis à part des matériels que nous disposons déjà, comme des livres et des ordinateurs reçus du Centre de la francophonie des Amériques. Nous avons également déjà 2 partenaires, à savoir la Bibliothécom et l'ABDA, Association des bibliothécaires, documentalistes et archivistes d'Haïti. Une bibliothèque, c'est un auxiliaire à l'éducation. C'est une politique publique de culture qui peut servir d'outil pour faire face à ces nombreuses dérives sociales auxquelles confronte Haïti depuis de nombreuses années. Je veux parler de cette crise d'identité culturelle, de l'effritement des valeurs et des mœurs, de cette promotion accrue qu'on fait pour les divertissements malsains et des musiques qui dénigrent l'être humain. Et ainsi, on constate les divers loisirs offerts aux jeunes aujourd'hui. Avec la bibliothèque, c'est donc une nécessité pour Haïti d'implanter des bibliothèques dans le pays. Je veux donc participer à cette campagne menée par Jimmy Borgela pour dire « Et si le rêve était que chacune des communes d'Haïti dispose au moins d'une bibliothèque publique d'ici 2030. » Cher public, votre participation est importante pour la réalisation de ce projet. Rejoignez-moi donc avec ce projet, avec vos dons, tout ce que vous avez, hommes politiques, jeunes, conséquents que vous êtes, rejoignez-moi. Aidez-moi à implanter cette bibliothèque pour la commune de Croix-des-Bouquets. Ainsi, on aura un pays meilleur et des jeunes comme des vrais acteurs de leur communauté. Merci. Application Pièce Palme, le projet de Marie-Béthanie Joseph, Haïti de mademoiselle Catherine Myriel Saint-Timé, avec Haïti, mademoiselle Krisnerta Innocent. On poursuit donc avec la programmation, mais je pense qu'il est temps pour vous de souffler un petit peu après ces 3 présentations de projets. Ainsi donc, on va appeler des danseurs professionnels pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à les voir?
Ce sont vraiment des danseurs professionnels. J'appelle donc Naomi École de danse. Sous vos applaudissements, bien entendu. Je crois vous avoir bien dit que c'était des danseurs professionnels. Donc, on va poursuivre et encore avec une créola. Je vous demande d'accueillir Mademoiselle Dafkar Love Cloville. Mon ami, bonsoir. Jeune femme conséquence là qui décide de participer dans le développement pays, c'est Créola Paula Dafkar Cloville. L'en considéré absence loisir tant que cinéma, parc d'attraction, l'en considéré absence formation pour jeunesse là, moi décidé écrire un projet socio-culturel. Un projet qui mettait accent sur deux aspects, loisir et éducation. Projet si là a fait dans la période estivale là sorti 1er juin pour arriver
1er juillet 2019. Il coûtait 250 400 gouttes. Qui objectif projet SILA? Projet SILA visait mettre sous pied activités culturelles, loisirs, tant que cinéma, chant, danse, slam. Li visait conscientiser jeunes et bailler un espace pour développer talent qui la caillou. Mission projet SILA, c'est quoi programme, tisourit, bodeguet, cap détruit jeunesse noire qui pas porter rien dans l'économie pays noir. Deuxième partie projet SILA, c'est une partie formation. Étant donné un jeune qui a évolué dans le secteur hôtellerie, projet SILA vise baïkou, restaurant, bar, surtout cuisine. Nous avons formé les jeunes dans la cuisine, une façon pour vendre produits la caille nous, encourager l'agriculture et faire fierté gastronomie nous. Jeunes qui peut-être pas à l'école, qui pas arriver loin, qui pas de possibilité pour aller dans l'université, pour utile pays. Nous venons dire, nous là, nous prenons le pour nous aider à faire route là. Que vous pas arriver loin l'école, pas veut dire que vous pas utile pays. Avec formation ça nous prenons baouan, avec métier manuel ça que nous prenons mettre dans main là, ou prenons capable créer propre entreprise pa ou prenons indépendant et ou prenons servir pays. Ou même qui sont bailleurs, venez investir compétences, savoir, ressources, tout ça capable pour vous aider nous pour nous venir porter coller avec jeunes sa yo, une façon pour nous couper tout banditisme là, pour nous couper tout grossesse précoce là, pour nous couper toute dérive ça qui gagne dans société nous. C'était avec vous Dafkar Cloville. Merci à mademoiselle Dafkar Love Cloville. On va donc recevoir maintenant mademoiselle. C'est qui? Pardon? J'ai pas bien entendu. Je vous demande d'applaudir mademoiselle Jean Jennifer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jeune femme créole n'a pas les Jean Jennifer. Ils sont femmes qui croient dans le pays, qui croient dans le changement du pays. C'est peut-être ça, dans le projet par là, ils lancé dans le secteur local là. Parce que pour qui ça nous gagne un pays qui vierge et que nous pas investi dans ça nous gagne comme ressources, nous gagne terre, nous gagne la mer, mais pour qui ça là nous venir en Haïti, c'est market nous a fait ou bien l'autre bagaille. Moi même projet pas moi viser secteur pisciculture qui sont sous-secteur aquaculture. Bon faut-il parler nous de qui ça pisciculture là li. Pisciculture là c'est un sous-secteur aquaculture là qui gagne là dans l'élevage des poissons, mais ce sont des bassins. C'est vrai, en Haïti, en 2016, nous avons 10 millions pour 85 habitants. Ce qui signifie que l'homme est à 3 petits pour fournir poissons avec quantité de monde qui vivent dans le pays. Mais pour qui ça, nous pas de sécurité alimentaire dans le pays. Mais si nous avons tout le monde dans le pays et que l'homme est à 3 petits pour bailler tout le monde qui vit dans le pays à manger. Mais pour qui ça nous pas faire des fermes aquacoles côté que nous fait élevage poisson et c'est un secteur qui est très porteur. Moi dis nous ça. Cuba fait expérience avec le secteur pisciculture. Mais si Haïti lance le secteur ça, moi réaliser que nous sommes loin. Parce que en Haïti chaque année nous consommons environ 17 000 tonnes de poissons. Tandis que nous seulement importons, nous seulement produisons 5 000 tonnes et nous faisons
environ 12 000 tonnes de poissons qui sont sortis sous côte Miami, par exemple, rentrer dans le pays nous. Mais pour qui ça nous pas lancer nous un projet, côté nous-mêmes nous fournir des poissons locaux et que nous bail petit thé à manger. Donc petit projet PAM c'est projet de pisciculture dans la commune de Croix-des-Bouquets. Maintenant, entreprise là, c'est Haïti Poisson Piment Bouc. C'est une entreprise poissonnerie locale. Locale, donc c'est made in Haïti. Nous suspendons là, rentrer dans nos markets pour nous manger poisson pépé qui pas fait en Haïti. Parce que nous-mêmes, nous sommes capables de produire, mais pour qui ça nous pas fait? Donc, c'est lancer ça, moi, lancer projet, pour que nous mettions ça, nous gagnions comme valeur dans le pays. Pour que les étrangers rentrent dans le pays, ils viennent apprécier ça, nous gagnons qui bon. Parce qu'en Haïti, nous gagnons toute base, là, mais pour qui ça nous pas exploiter? Vision projet, c'est créer une entreprise poissonnière locale dans le service communautaire qui a desservi presque toute zone métropolitaine. Mais entreprise ça, nous avons des machines parce que dans la commune Croix-des-Bouquets, nous réalisons qu'il y a trop de jeunes femmes qui ne peuvent pas faire qui sous béton. Mais si nous avons une entreprise là, nous avons mesdames ça au petit commerce et nous avons fait quoi? Nous avons occupé petit yo. Nous avons trois personnes qui ne peuvent pas travailler dans le pays. Nous-mêmes, en tant que jeunes, nous décidons pour nous penser pour le pays, pour nous agir et pour nous mettre travail dans le pays. Parce que si l'autre n'a pas fait, mais nous-mêmes, jeunes, nous ne pouvons pas arrêter comme ça pour nous quitter le pays pour aller dans nous. Ça, c'est une initiative PAM dans la commune Croix-des-Bouquets. Moi, je voulais mettre une entreprise poissonnière locale qui a bail des femmes. J'arrête de faire commerce qui est utile pour petit yo comme ça a bien moins de femmes qui prennent la prostitution ou bien faire l'autre bagaille qui a dérangé la société à demain. Chemin que m'a emprunté pour me faire. Moi j'étais dans la localité Zorangé qui est située dans le village Renaissance. Dans la localité moi il y a un paquet de terre qui pas fait rien. Mais si moi adresser ma magistrat Croix-des-Bouquets, m'a joindre un morceau de terre pour que moi mette sous pied une ferme aquacole côté que m'a créé des bassins, une pour élevage avec une pour production. Le ça n'a vendre des poissons à un prix dérisoire à habitants parce que poisson il riche en iode. Donc si moun k'ap souffri malnutrition yo, y a soulagé kounya là. Ou même investisseurs qui dans salle là. Moi invite à venir rejoindre moi dans projet parce que son secteur qui est très prometteur, c'est secteur pisciculture là. Moi t'a souhaité que projet que nous acceptions, que nous accueillissions. Parce que son projet qui est neuf, que je connais un paquet de monde qui ne connaît vraiment sacré les piscicultures. Mais chaque année, nous perdons plus que millions de dollars tellement nous avons importé des produits comme des viandes réfrigérées. Mais pour qui ça comme ça, nous pas travailler dans le pays noir et que c'est comme ça dans le pays noir pour que le pays noir arrive plus loin. Convaincus de la potentialité de la pisciculture dans le pays, nous croyons que ceci va permettre de combler le déficit budgétaire de l'importation de 12 000 tonnes de poissons par an, ce qui va créer du commerce chez les jeunes femmes haïtiennes et que notre pays sera prospère comme il était avant. Haïti d'antan, Haïti chérie, la perle des Antilles. Merci. Merci à mademoiselle Jennifer. J'espère que vous avez été attentifs. On poursuit donc avec mademoiselle Kenina Telon. Encore avec vous, Telon Kenina Mendona Andilove. Mon projet à moi, c'est de créer un centre de formation pour les jeunes filles et femmes âgées de 18 à 25 ans, dont le thème sera basé sur le développement personnel féminin. Et que les bénéficiaires finaux de ce projet seront ces jeunes filles et femmes handicapées. Cette formation va durer durant 3 mois, dont je serai en collaboration avec certaines associations afin de recruter un ensemble de femmes handicapées comme l'UFMOR, qui est une association, et l'Union des femmes à mobilité réduite, représentant des femmes handicapées en Haïti, visant à mettre des programmes qui vise à garantir le droit à l'égalité de ces femmes. À travers cette formation, il y aura de grands sujets qui feront débat, de grands points qui vont se développer, comme le pouvoir et leadership, le féminisme, la femme et la féminité. Car le principal but de ce projet
c'est d'apporter un changement de la vie de ces jeunes femmes afin de leur aider à avancer de l'avant. En tant que coordonnatrice de ce projet, il sera réalisé par mon équipe, ainsi avec la collaboration de mon adepte, qui n'est d'autre que la relationniste, dont j'aurai pour mission centrale de coordonner le processus de la gestion des ressources humaines, assurer la continuité de ce projet et rechercher des financiers. Pour terminer, je ne saurais partir sans vous présenter l'objectif global et spécifique de ce projet. Qu'est-ce qui m'a motivé de choisir ce thème? Et pourquoi vous, investisseurs, vous devriez investir dans ce projet? Premièrement, je dois m'assurer que ces femmes ont la confiance en soi, de donner la meilleure version de soi, de se transformer pour atteindre la vie de leurs rêves, d'améliorer la qualité de leur vie, inciter à oser, à devenir pleinement elles-mêmes, tout en créant la vie qui leur ressemble. Car la motivation, c'est l'une des clés du succès. En Haïti, les femmes handicapées vivent dans une situation très difficile. La situation est autant plus grave, car en plus de subir de toutes sortes de préjugés, et que l'État haïtien devrait se pencher sur la question de permettre à ces femmes d'avoir accès au savoir, de s'occuper d'un emploi et d'évoluer professionnellement. Et surtout, le pourcentage de 10% du nombre de femmes vivant en Haïti avec des handicaps, et qu'Haïti fait partie des pays où les droits des personnes handicapées ne sont pas respectés. Non, ces femmes ne jouissent pas de leur liberté fondamentale. Ils se trouvent victimes des discriminations à cause de leurs différences. Quant à vous, investisseurs, n'oubliez pas que la femme est l'enjeu central de la société. Handicapée ou pas, elle a une place primordiale de la société haïtienne. Oui, elles ont besoin d'une formation qui pourra améliorer la qualité de leur vie, d'une formation qui pourra produire un changement dans leur vie, d'une formation qui pourra promouvoir le leadership de chacune d'elles. Car être femme et handicapée, c'est une double discrimination. Cette formation doit faciliter la tâche à toutes ces participantes de développer leur leadership et d'acquérir la maîtrise des outils de leader afin qu'elles choisissent le chemin de développement. Que la meilleure gagne. Merci. Merci à mademoiselle Kenina Telon. Je vous rappelle donc que Créola est cette plateforme qui fait la promotion de l'identité culturelle et physique de la femme haïtienne. Ainsi donc, nous aussi, nous donnons la possibilité à de jeunes artistes en herbe de montrer leur potentialité. Ainsi donc, je vous demande d'accueillir chaudement Pascal. Est-ce que ça va ce soir? Chante avec moi. Elle a les yeux revolver. Ouais, son regard te tue. Elle me fait perdre mes repères. Je sais que je lui plais, j'en suis convaincu. D'après ce qu'on m'a dit, elle aime bien déconner. Quand t'es avec elle, tu peux plus décoller. La reine de la piste, elle a sa renommée. C'est pas une idiote, elle a diplôme. Yango Wananali, yeah. Elle est si belle que l'on ne peut le nier. Et avec ses lions, j'ai approprié. Cette fille me donne envie de me marier. Il n'a fallu que d'un instant, pas plus, pour que je danse sous son charme. Juste une danse et elle s'est accaparée de mon âme. La connexion entre nos corps ne fait que devenir plus fort. Non-stop, elle se donne encore et encore et encore, car elle aime Bina Bina Boy. Bina Bina Boy. Bina Bina Boy. Bina Boy. Bina Bina Boy. J'aime quand elle danse. Ça c'est clair contre nos motos et Belly. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être sans mon bali. Et on dirait que chaque mélodie nous unifie. Alors ma chérie, on va danser jusqu'à minuit. She's so fine, fine. All she's trying to do is just grind, grind. Je sais qu'elle a plein de prétendants, mais je vais tout faire pour qu'elle soit mine, mine. Il n'a fallu que d'un instant, pas plus, pour que je danse sous son charme. Juste une danse et elle s'est accaparée de mon âme.
La connexion entre nos corps ne fait que devenir plus fort. Non-stop, elle se donne encore et encore et encore car elle aime Bina Bina Boy. Chantez avec moi. Bina Boy, Bina Bina Boy, j'aime quand elle danse comme ça. Bina Bina Boy, Bina Boy, Bina Bina Boy. Oh, ok. Jamais auparavant je n'ai senti telle émotion. Aucune autre femme n'a su tirer de moi une telle attention. Je me sens envoûté, ensorcelé. Oui, c'est plus fort que moi. Oui, j'adore quand tu danses comme ça. Quand tu danses comme ça. Ah. Elle aime Bina Bina Boy, Bina Bina Boy, Bina Bina Boy. Elle se donne encore et encore. Tout le monde va dire les mains. Bina Boy, Bina Bina Boy, j'aime quand elle danse comme ça. Bina Bina Boy, Bina Boy, Bina Bina Boy, j'aime quand elle danse comme ça. Tout le monde, un gros applaudissement pour les dames, s'il vous plaît. Ok, on va faire quelque chose ce soir. Vous allez répéter après moi, ok? Allons-y. 1, 2, 1, 2, 3. Tout le monde c'est eh oh. C'est eh oh. C'est eh oh. C'est eh oh. C'est oh oh oh. C'est oh oh oh. C'est oh oh oh. C'est oh oh oh. C'est Bina Bina Boy. Plus fort, c'est Bina Bina Boy. C'est Bina Bina Boy. C'est Bina Bina Boy. On va commencer. Tout le monde c'est eh oh. C'est eh oh. C'est eh oh. C'est eh oh. C'est oh oh oh. C'est oh oh oh. C'est oh oh oh. C'est oh oh oh. C'est Bina Bina Boy. C'est Bina Bina Boy. C'est Bina Bina Boy. C'est Bina Bina Boy. Elle se donne encore et encore car elle aime Bina Bina Boy. Bina Boy. Bina Bina Boy. J'aime quand elle danse comme ça. Bina Bina Boy. Bina Boy. Bina Bina Boy. J'aime quand elle danse comme ça. Merci beaucoup.